vous allez bien? On est mercredi matin, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog un peu tard dans la semaine, mais j'ai clôturé le précédent hier. Je voulais ouvrir ce nouveau vlog hier soir, mais finalement, en fait, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin et il y a pas mal de trucs à gérer, donc j'avais pas le temps. Et comme je vous l'ai déjà dit, des fois il y a des priorités, donc ce n'est pas grave. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous apprécierez passer cette semaine avec moi, qui sera du coup plus petite. Mais je ne m'inquiète pas trop parce que ce week-end, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il est prévu que je fasse une chasse au trésor à Paris, que je l'organise avec les éditions Charleston pour vous offrir un exemplaire du roman Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Donc tout ça, j'ai fait la promo sur... j'en ai parlé sur Instagram, je veux dire. Donc au moment où vous aurez ce vlog, ça sera déjà passé. Mais je vous emmènerai avec moi, bien sûr, pour vous montrer tout ça. Donc là, je suis apprêtée parce que je m'apprête à aller au travail. Donc aujourd'hui, je vais sur site. Voilà. Donc j'emmène une lecture avec moi parce que comme vous savez, j'ai terminé donc ma lecture précédente qui était le deuxième tome de la saga La Traversée des Temps. Et donc là je dois commencer une nouvelle lecture. J'ai plus rien à lire. Donc je vais lire. Attendez, j'essaie de pas trop bouger le téléphone, mais comme j'ai pas trop le temps. Fleur de sang d'Emmanuel Robert Espalieu, c'est un roman de Michel Lafon que j'avais reçu. Donc celui-ci, comme je dois le lire, je dois rendre un avis prochainement. Du coup, je le prends avec moi et je vais le lire sur ma pause déjeuner. Voilà. On est donc le mois de décembre vient de commencer. Aujourd'hui, on est le 1er décembre. En théorie, j'aurais dû faire un nouveau planning. Comme vous avez pu le voir dans les vlogs précédents, je n'ai quasiment rien lu sur le mois de novembre. C'est assez catastrophique à ce niveau-là, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas faire de nouveau planning. En fait, je vais continuer celui-ci comme si le mois n'était pas terminé, puis tant pis. Je continuerai les lectures que j'avais prévues. Que j'avais prévues sur le mois de novembre. Donc voilà, j'ai quelques réceptions normalement qui devraient arriver dans les prochains jours. Donc je vais voir comment je m'organise pour les lire, si je les lis sur le mois de décembre ou si je les lis sur le mois de janvier. Donc je sais qu'il y a quelques lectures, il va falloir que je trouve le temps en décembre parce qu'il va falloir que je rende des avis. Donc je ne sais pas. Nous allons voir. En attendant, je me dépêche et je vous dis à tout à l'heure. Hello, on est jeudi, donc là je vous prends en fin de journée. Il est pas très tard, mais pas très tôt non plus. Je sais pas trop quelle heure il est d'ailleurs. J'ai toujours pas changé l'heure de ma montre dans le salon. Du coup, j'ai toujours du mal à savoir si... Non, donc là, normalement, il est 5. Ouais, je sais pas. Bref, peu importe. On est en fin de journée. Je viens de rentrer du travail. Aujourd'hui, j'ai fini un peu plus tôt. Du coup, je voulais vous faire un petit update. J'ai commencé ma nouvelle lecture que je vous présentais l'autre jour. Et normalement, je vous ai fait une séquence juste avant en vous montrant le livre, qui est Fleur de sang d'Emmanuel Robert Espalieu. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent vlog. C'est une lecture c'est un roman de chez Michel Lafon. Donc j'ai commencé, donc je peux pas vraiment vous dire, vous faire de résumé, vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Pour le moment, j'ai lu une 20aine de pages. Bon, voilà. Donc là, je pense me faire un petit thé et me plonger dans cette lecture, sachant que ce soir, il n'y a pas grand chose à faire du fait que le dîner est déjà prêt. Donc c'est génial, j'adore ce genre de soirée où il n'y a pas énormément, le programme est hyper léger, donc ça nous permet de prendre du temps, enfin ça me permet de prendre du temps pour moi, enfin nous parce que mon chéri aussi du coup, enfin ne croyez pas que je suis la seule à faire des choses à la maison, bien évidemment que non, c'est mal me connaître d'ailleurs, si vous pensez ça.
Bref, je parle tellement que je m'éloigne toujours de ce que je veux dire. J'ai commencé cette lecture. Je ne sais pas si j'aime bien ou si je n'aime pas parce que je n'ai lu que 20 pages, donc ce n'est pas énorme. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec une collègue à moi, donc je n'ai pas emmené de roman, bien évidemment. Ça n'aurait pas été très poli de lire pendant qu'on est en train de déjeuner ensemble. Et finalement, pareil, hier j'ai déjeuné avec une collègue aussi, donc du coup, le livre que je l'avais emmené, je vous l'avais dit précédemment, et finalement, je ne l'ai pas ouvert. Donc je l'ai commencé réellement que hier soir. L'histoire, bon pour le moment je peux pas trop vous faire de résumé, je vous garde le résumé pour quand j'aurai avancé un peu plus, ça évitera de faire des répétitions. En revanche, ce que je peux dire déjà, c'est que la plume a l'air... Non, la plume est vraiment bien. Je trouve que c'est très fluide, c'est très clair. Je suis agréablement surprise de la plume de l'auteur. Pour le moment, j'aime bien. Les premières pages, je suis tout de suite plongée dans l'histoire. C'est très bien raconté. Enfin, non, pour le moment, 20 pages, mais 20 pages de très bien. Voilà, rien à dire. Non, après, reste à voir la suite avec l'intrigue et l'histoire, les personnages et tout ça. Mais pour le moment, le début est plutôt pas mal. Moi, il faut le souligner. Voilà. Donc, ceci étant dit, ça, c'est pour ma lecture en cours. En parallèle, vous savez que j'écoute un livre audio. Donc là, je suis en train d'écouter La bibliothécaire d'Auschwitz, de je ne sais plus qui, je ne m'en rappelle pas. Et je me souviens même plus chez qui ça a été édité. Je crois que c'est Flammarion, mais je suis vraiment pas sûre. Bref, je n'aime pas trop cette... pardon, j'ai vu un truc dehors. Je n'aime pas trop cette lecture audio. Je ne suis pas très fan de ce roman. Je ne sais pas si c'est parce que c'est en audio ou si réellement le roman... je suis pas dedans, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, on va suivre une jeune fille. Je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog précédent, mais je recommence. On va suivre une jeune fille. Cette jeune fille a 14 ans. Elle est dans le camp d'Auschwitz. Oui, c'est ça, Auschwitz. Dans ce camp, il y a une cachette où on range des livres. Certaines personnes, des adultes, vont en secret et en cachette donner des cours à des enfants. Voilà. Pour faire ces cours, ils ont besoin de livres. Donc, cette jeune fille de 14 ans va faire en quelque sorte la passeuse de livres de la cachette jusqu'à ces adultes qui vont donner les cours. Bien sûr, tout ça est en secret et en cachette parce qu'ils n'ont pas le droit de lire, d'avoir des livres, bien évidemment. Enfin, donc voilà. Pour le moment, j'en suis au début. Donc en termes de pages, je ne saurais pas trop vous dire, mais j'ai déjà écouté au moins une bonne heure, je pense. Peut-être même un peu plus. L'histoire, elle est pas mal en soi. Enfin, je veux dire... ouais, si, c'est pas mal. Enfin, dans cet aspect-là, moi, je n'avais encore lu aucun livre qui traite ce sujet. Enfin, qui parle de ça, du moins. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, j'en ai lu beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez le savoir. Du moins, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que moi, j'adore les romans historiques. Et il y a beaucoup de romans historiques qui parle de l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'en ai lu beaucoup. Et c'est là où je suis un peu... je ne sais pas si c'est dû à la voix de la personne ou à comment la personne qui lit le livre, parce que vous savez, ils font des... bon, pour ceux qui n'ont pas encore écouté de livre audio, les personnes qui lisent le livre font des intonations différentes en fonction des personnages, des dialogues et des différents personnages pour que nous qui écoutons, on puisse s'y retrouver. Mais en fait, ça prend pas. Voilà, et je pense que c'est vraiment dû à ça. C'est que la personne qui fait les voix, je trouve, moi, ça ne me convainc pas. Donc je suis un peu gênée, quoi.
Et du coup, ça me gâche un petit peu mon écoute. Donc, je ne sais pas si c'est la voix de la personne ou comment la personne lit le roman, ou si c'est réellement le roman en lui-même. Comme je suis un peu novice en ce qui concerne les livres audio, je n'ai pas assez de recul pour me dire est-ce que la voix influence autant l'écoute que ce que je pense. Mais moi, je pense que c'est surtout la voix de la personne. Parce que j'ai adoré tout le bleu du ciel que j'ai écouté précédemment. J'ai vraiment adoré la personne qui lisait le livre a une voix exceptionnelle et les personnages, même quand il donnait des voix, il faisait des voix différentes en fonction des personnages, même quand c'était des personnages féminins, bah, j'arrivais à rentrer dans l'histoire et ça ne me perturbait pas. Là, des fois, quand elle fait des voix pour certains personnages, ça m'interpelle. En fait, je me dis, mais... voilà, donc je sais pas, je suis un peu... je vais essayer de le finir quand même. De toute façon, je vais l'écouter quand je serai dans la voiture, donc je le finirai, quoi. Mais je suis pas sûre que je vais beaucoup aimer cette écoute. Après, je ne sais pas si parmi vous... D'ailleurs, est-ce que parmi vous... Dites-moi en commentaire si parmi vous, il y a des personnes qui ont lu le roman La bibliothécaire d'Auschwitz et si vous avez aimé ou non. Peut-être que c'est vraiment que dû à ça et que le roman est très bien et que pour beaucoup de monde, ça a été un coup de cœur. Je ne sais pas. Vraiment, je n'en sais rien. Voilà. J'ai un dernier truc à vous dire. Et après, je vais aller me faire mon petit thé. Hier, j'ai reçu un cadeau d'une copine. Magnifique! Magnifique! Attendez, je vous montre ça. Alors, c'est une amie à elle qui l'ait fait. Elle m'a déjà donné le nom plein de fois. Je sais plus. Mais j'essaierai si j'y pense, je vous le mets en barre d'infos. Regardez-moi. Putain. Pardon. Répète pas les gros mots. C'est pas bien. Regardez. C'est pas trop beau. Alors, c'est fait en je ne sais quoi. Ça, pareil, elle me l'a déjà dit plein de fois, mais je me rappelle plus. C'est pas trop beau. C'est des décorations pour mettre sur le sapin. C'est vraiment joli. Et par contre, c'est très fragile. Et j'en ai d'autres. Attendez, il y en a 5 en tout. Regardez. C'est mignon, non? Attendez, je vais vous montrer tout. Moi, je les aime. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Le love, là. C'est pas trop beau. C'est trop joli. Bref. Donc, merci si tu passes par là. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, c'était mon cadeau de Noël en avance. Avec, attendez. Presque le... Voilà, non, c'est aussi bien que les cadeaux. Mais ça, c'est... Attendez. Ça, c'est parce que ma copine, elle me connaît très très bien. Elle sait. J'ai des petits chocolats. Vous savez que j'adore le chocolat. Je suis pas du tout bonbon. C'est pas du tout mon truc. Tous les bonbons que vous pouvez imaginer, je n'aime pas ça. Vraiment, je n'aime pas du tout. Sauf peut-être les dragibus, les noirs et les bleus. Les autres, j'aime pas. Et peut-être un petit peu les fraises tagada, mais je peux en manger une ou deux, mais après j'arrête parce que j'aime pas trop ça. Et c'est tout. Le reste, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout ça. Et le chocolat. J'adore ça. Bref, ceci étant dit, c'est pas le moment de manger du chocolat, mais c'est le moment d'aller faire un monté. Donc, je vais y aller et je vous reprends tout à l'heure. Allez, des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Je suis en train d'allumer mon ordinateur pour commencer à travailler. Aujourd'hui, vous aurez compris du coup que c'est télétravail. Je me suis préparé un petit déjeuner parce que normalement, je ne mange pas le matin. Mais de temps en temps, j'ai faim. Et donc du coup, je dois toujours prévoir un petit truc au cas où ça m'arrive. Et donc là, pour aujourd'hui, le petit déjeuner, je ne sais pas si vous verrez bien, je me suis coupé une pomme, un kiwi avec un petit peu de coco râpé, de noix de coco râpée. Ça me faisait trop envie. En fait, j'avais envie de quelque chose d'un peu frais pour ce matin.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Du coup, aujourd'hui, comme je suis en télétravail, ce matin, c'est chargé. Donc, je vais bosser non-stop. Par contre, cet après-midi, c'est un peu plus léger. C'est-à-dire que je n'ai pas de réunion ou autre. Donc, c'est que du travail pour avancer les choses que j'ai à faire. Ce qui va me permettre de prendre un peu plus de temps pour déjeuner à midi. Je vais me prendre une bonne pause d'1h30, je pense. Et peut-être 1 heure, ouais, bon, je sais pas, bref, je verrai, mais en tout cas, j'aurai le temps de lire. Et ouais, je vais avancer dans ma lecture. Donc, j'ai lu quelques pages ce matin, vous savez, de cette lecture-ci. J'ai toujours le même avis, hein. La plume est bien, l'histoire se met en place, mais bon, j'en suis aux premières pages, donc pour le moment, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Mais peut-être que tout à l'heure, j'en saurai plus. Aujourd'hui, au programme, donc pour la journée, je vous ai expliqué. Ce soir, on fait enfin le sapin de Noël. Finally. En tout cas, ça sera aujourd'hui ou jamais, parce que j'en ai marre. Hein. Ça fait 3 semaines que je parle du sapin de Noël. Donc voilà. Je vais vous laisser là, parce que mon PC est allumé, donc il va falloir que je m'y mette. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi matin. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, d'où ma tête de réveil. Ne m'en voulez pas trop. Je suis en train de prendre mon petit café au lait d'amande, vous savez. Tac. Dans une tasse, elle est trop mignonne. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans rien renverser. Elle est comme ça. Elle est trop mignonne. Et dessus, il y a marqué Today I will shine. C'est une tasse Disney. Elle est trop mignonne. On me l'avait offert dans une box. Et je l'aime trop. Donc là, je suis en train d'attendre que la vidéo finisse de charger sur YouTube, le précédent vlog qui a celui-ci. Et ensuite, je vais aller me préparer pour aller à Paris et cacher le fameux livre, vous savez, pour la chasse au trésor qui est organisé par les éditions Charleston. Donc le beau temps est pas au rendez-vous. Apparemment, il va pleuvoir. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si certains vont se déplacer. Je n'en sais rien. Nous verrons. Nous verrons. Je suis un peu inquiète parce que il pleut quoi. Il pleut donc on verra. On ne peut pas se prononcer avant l'heure. En tout cas, j'espère que certains seront au rendez-vous. Et puis voilà. Bon allez, je vais aller me dépêcher. La vidéo met trop longtemps à charger. Allez, j'y vais. Et voilà mon sapin, j'ai terminé. Je viens à l'instant de finir de poser toutes les décorations. Alors oui, mon sapin est tout blanc parce que j'aime beaucoup les sapins sobres avec des décorations unies avec une seule couleur. J'aime vraiment beaucoup. Je vais m'approcher pour vous montrer un peu les décorations. Ça, c'est ce que ma copine Aude m'a offert. Il y en a quelques-uns. Oh, ça, c'est trop mignon. Voilà. Des boules. Celle-ci, vous voyez, c'est vraiment trop joli. J'aime bien. Cette décoration aussi, elle est trop belle. Là, il y a encore un truc, une déco que m'a offert ma copine Aude. Et voilà. Et voilà. Alors ça, c'est trop joli aussi, j'aime bien. Voilà mon sapin. Ici, donc j'ai mis la crèche, j'ai mis des petites, comment on appelle ça, des pommes de pin un peu partout. Là, c'est le film de Noël que je suis en train de regarder. Et voilà. Donc ça, j'en ai mis un petit peu partout dans la maison. Et voilà, je suis trop contente. C'est ambiance Noël. C'est trop bien. Hello tout le monde, on est toujours samedi. Je viens à l'instant de finir de faire mon sapin, comme je vous ai montré dans le plan précédent. Je voulais juste vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier, que je ne vous ai pas encore montré. Alors ça vient des éditions... Regardez, quand je vous dis... Il faut toujours qu'elle soit en hauteur. Regardez. Voilà.
elle peut pas... Bref, c'est pas grave. Donc j'ai reçu des choses des éditions du Node et je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc je les ai choisis, hein. J'ai pu choisir ce que je voulais, ce qui m'intéressait. Alors premièrement, je sais pas par quoi commencer parce qu'en fait tout est bien. Mais je vais commencer par ça et je les ai feuilletés un petit peu parce que j'ai déjà ouvert le colis. Hier j'ai regardé un petit peu et je pense que ça peut être de super cadeaux de Noël si jamais vous ne savez pas, vous n'avez pas encore d'idée pour certaines personnes. Je pense que c'est des cadeaux, ça peut être de très bons cadeaux de Noël. Alors il y en a deux qui se ressemblent un petit peu, ce sont des livres comme ça. Voilà, ils sont un peu carrés, c'est pas vraiment le format d'un roman. Il y en a un, le premier, c'est La photo, c'est pas sorcier. 77 leçons express pour réussir toutes vos photos. Et le deuxième, c'est La retouche photo, c'est pas sorcier. 60 leçons express pour sublimer et partager vos images. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la photo, donc j'ai pas énormément de temps pour m'y mettre, mais je m'y intéresse beaucoup. Et il y a plein de choses que je ne connais pas et des réglages sur les appareils photo que... ça ne me parle pas du tout, donc on fait des tests, on voit « Ah, c'est plus joli, c'est moins joli », mais réellement, je ne m'y connais pas du tout en photographie. Et j'ai trouvé que c'était une superbe idée, c'était une bonne idée d'avoir des livres qui expliquaient un peu tous ces réglages et tous ces paramètres et tout ça. Et donc là, dans le premier que j'ai en face de moi, c'est La photo, c'est pas sorcier. Donc c'est de Gérard Michel Dutel. Dedans, vous avez plusieurs leçons. Et attendez, je vais essayer de vous montrer un exemple. Donc voilà, ça commence par les fondamentaux. Donc ça vous explique un peu les angles, l'exposition. Voilà. La vitesse d'obturation. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas tout lu encore. L'ouverture. En fait, je pense que si vous avez... alors, c'est pardon. C'est plus destiné à des gens qui ne s'y connaissent pas bien en photo, je pense. Du moins, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment pour les débutants. Donc, si peut-être autour de vous, vous avez des gens qui veulent débuter la photo ou qui s'y intéressent un petit peu, ça peut être de très bons cadeaux. Du coup, je sais pas, il est en vente pour combien? Attendez, le prix, je ne sais pas si je l'ai. J'ai les... donc ça, c'est celui-là. 22 €. Il est sorti le 6 octobre, donc il est déjà en librairie. Et donc, dans le... Alors ici, il y a marqué réflexe ou bien hybride, quel objectif et quels accessoires sont essentiels, quel programme choisir sur son appareil, à quoi servent ces énigmatiques focales, vitesse et ouverture dont on entend le plus grand bien, comment filmer avec son smartphone, des notions fondamentales à la retouche d'image en passant par les réglages d'appareil, la prise de vue et l'équipement. Cet ouvrage contient 77 leçons synthétiques et pratiques afin de faire face à chaque situation pour la vidéo et la photo. Donc dedans, il y a également des leçons de vidéo. Illustré par plus de 250 photos, dont certaines font l'objet d'une analyse détaillée, ce livre comblera les attentes du débutant pour qui la photographie est avant tout synonyme de plaisir. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, c'est principalement destiné à des débutants, pas vraiment à des gens experts dans le domaine. Et le deuxième dont je vous parlais, c'est La retouche photo, c'est pas sorcier. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à la retouche photo et ça depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Enfin, j'adore ça. Après, je ne m'y connais pas. J'apprends toute seule. J'apprends toute seule. On m'a jamais expliqué des choses. Donc des fois, je regarde un peu sur Internet comment on fait ça. Et puis après, en grandissant avec le travail et tout ça, j'ai un petit peu arrêté. Mais la retouche photo m'intéresse vraiment beaucoup. Et donc là, on a pareil. C'est un peu le même principe que le précédent. Il y a des leçons, donc redimensionner une photo. Jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Gérer du texte. Et gérer du texte, c'est pas compliqué. Alors, regardez-moi ça, comment ils ont fait le truc. Je sais pas si vous arriverez à bien voir. Vous voyez, le texte, il est incroyable. Supprimer un élément. Ça, je sais pas comment on fait, vous voyez, par exemple.
Je crois que c'est pas très compliqué, mais j'ai jamais fait. Le masque de fusion, ça je connais. Les outils de sélection, la retouche localisée, la saturation et vibrance. Voilà, saturation et vibrance. La vibrance, par exemple, je suis pas sûre de savoir ce que c'est. Et enfin, ce que c'est, quand on teste, vous savez, dans les réglages, même sur Lightroom et autres, on voit très bien l'effet que ça a sur la photo. Par contre, concrètement, moi, il y a plein de paramètres comme ça ça me dépasse un petit peu. Je comprends pas encore. Enfin, je connais pas, quoi, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est assez intéressant, c'est très synthétique et c'est pas très compliqué. Il y a vraiment des pas à pas, à savoir si on veut faire quelque chose sur Photoshop, sur Lightroom ou sur d'autres logiciels. Ils expliquent vraiment comment le réaliser et où se trouvent les réglages. Par exemple, là, je suis sur le chapitre 15, retouche localisée avec Photoshop, et ils disent vraiment, ouvrez la photo, machin, activer l'outil sélection rapide, ajuster la taille, la dureté, blablabla. Et en fait, ils expliquent vraiment pas à pas comment on doit réaliser dans le logiciel. Et il n'y a pas que Photoshop ou que je sais plus quoi. Enfin, j'avais regardé, il y en a plusieurs. Lightroom, par exemple. Retoucher avec Lightroom. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Hein. Et je pense que ça peut être de très bonnes idées de cadeaux de Noël si jamais ça peut intéresser des gens autour de vous. Et le troisième est magnifique. Je vais vous le montrer. C'est un roman graphique sur c'est le roman graphique sur la vie de Alfred Nobel. Alfred Nobel est la personne qui a initié les prix Nobel. Le prix Nobel, attendez, c'est écrit ici, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5 au total. Attendez, je l'ai lu la dernière fois. Mince, quand je l'ai reçu hier, je l'ai lu, je m'en rappelle pas. Bon, je crois qu'il y en a 5 en tout. Et donc, c'est sur sa vie. Et il est assez long, hein. Il fait 120 pages. Les illustrations sont vraiment jolies, regardez. Vous voyez? Donc ça, il est un peu comme ça. Vous voyez? Et derrière, il est très très beau. Et donc, c'est sur sa vie. Alors, il y avait... ils ont le même, donc. Et donc, il y a Alfred Nobel, mais il y en a d'autres personnes. Je crois de mémoire qu'il y avait Rimbaud. Il doit y en avoir d'autres. Je me souviens plus de tout le monde. J'ai hésité un petit peu. Je me souviens de Rimbaud parce que j'ai hésité un petit peu entre les deux. Et en final, je me suis dit non, Alfred Nobel... parce que j'ai toujours entendu, on a tous entendu parler des prix Nobel de la paix, de la science, de la médecine, je sais pas quoi. Et sauf que je me suis jamais vraiment posé la question à savoir d'où est-ce que ça venait et qui les avait inventés et qui les a inventés et le premier prix qui c'était, etc. Je me suis jamais réellement posé la question. Et donc, j'ai été ravie de voir que ce roman graphique était disponible parce que ça va me permettre d'en savoir un peu plus sur la personne qui est à l'origine de ces prix Nobel. Voilà. Donc, je suis ravie de pouvoir le découvrir et c'est un très bel objet, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très joli. Et il est grand, hein, vous voyez. Donc ça aussi, je pense que ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël. Je vais vous lire la quatrième, quand même. Enfin, le résumé qui est ici. Tout le monde connaît les prix Nobel, mais peu l'homme qui en est à l'origine. Voilà, exactement. Le Suédois Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, était un industriel puissant, un vagabond millionnaire, comme le surnommait Victor Hugo. Un homme curieux du monde, passionné de science et amateur de poésie. Écartelé entre misanthropie et foi en l'humanité, invention dévastatrice et désir de paix. Menant une vie solitaire, Alfred Nobel a bâti un empire industriel. Sans héritier direct, il veut laisser une trace et peut-être se racheter des morts dont son invention géniale et redoutable est responsable. Son ami Bertha von Suttner, je ne sais pas comment on prononce, orientera ses réflexions et l'amènera à s'engager pour la paix. Par testament, il destinera sa fortune à la création des prix que nous connaissons, dont le prestigieux prix Nobel de la paix. Un roman graphique documenté qui retrace avec humour souvent et gravité parfois une vie hors du commun au retentissement international.
Et donc ce roman graphique a été écrit par Oberlinkels et Lucchino. Voilà, franchement. Ah mince, pardon. J'ai plus de batterie, je sais pas si ça a coupé la vidéo. Donc voilà, donc ça, pareil, c'est ce que j'ai reçu des éditions du Node et je trouve que ce sont de très bonnes idées pour des cadeaux de Noël, si jamais vous n'avez pas de livre. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui, vous savez, c'était la chasse au trésor pour le roman des éditions Charleston. Il a plu, c'était un déluge à Paris. Il a plu, c'était incroyable. Donc je l'ai caché un petit peu, mais au final il était un peu trop caché. Et puis il n'y avait personne aux Tuileries, mais personne. Donc moi je l'avais caché au Jardin des Tuileries, c'est juste à côté du musée du Louvre. Je l'avais caché là-bas, sauf qu'il n'y avait personne. En même temps, il pleuvait, j'étais trempée. Et juste à côté, il y avait le marché de Noël, avec plein de stands et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais aller faire un tour au marché de Noël. J'avais fait une story sur Instagram en disant, bah, le lot est toujours avec moi. Si vous me croisez, venez me voir et je vous le donnerai, quoi, directement. Parce que vraiment, il pleuvait beaucoup trop, quoi. Le livre allait en prendre cher. Et donc voilà, donc après, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Là, je commence à avoir mal à la tête d'avoir été à la pluie. Ouais, je me sens pas super top. Donc voilà, bon, au final, tant pis, hein, je suis partie et puis voilà. Et en même temps, il pleuvait et c'était peut-être pas la meilleure journée pour organiser ça. Bon, enfin, bon, vous pouvez pas le deviner. Donc voilà. Là, mon sapin est fait. Je ne sais pas si je vais manger un petit truc ou si je me fais un petit thé ou un chocolat ou quelque chose. Je ne sais point. Je vous montrerai ça. Allez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi soir, je viens clôturer ce vlog. Je n'ai pas eu le temps ni dimanche ni hier. Dimanche, donc samedi, vous avez vu, j'ai fait le sapin, je vous ai montré. Dimanche, finalement, on est parti déjeuner chez mes parents. Et puis après, voilà, après la journée est passée à une vitesse dingue. Donc bref, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. Hier, pareil, journée hyper chargée. Et puis le soir, je suis rentrée, j'étais rincée, complètement fatiguée. Donc je n'avais pas du tout l'énergie de filmer. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu sur une journée pareille, mais je voulais quand même clôturer ce vlog. Donc là, je vais pas tarder à aller me coucher. Je suis vraiment fatiguée. Je sais pas si on le verra là sur... on verra mes cernes. Je sais même pas si ça... Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça se verra que je suis fatiguée. Moi, j'en sais. En tout cas, je suis bien rouge. Bref, voilà, je suis épuisée. Je suis vraiment crevée en ce moment. Donc là, je vais pas tarder à aller me coucher. En fait, je vais pas dormir de suite, mais je vais lire un peu pour terminer justement ma lecture en cours parce que comme je suis fatiguée, j'ai des grosses journées en ce moment. Ce qui fait que ma lecture, j'ai pas beaucoup avancé. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas la fin du monde non plus. Mais je n'ai pas beaucoup avancé. Mais on est sur une histoire que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vous avais déjà fait le résumé. Je ne crois pas. Alors, on est sur l'histoire de... Alors, ça se passe, c'est un roman historique. Et je crois que c'est au temps de Louis... Lequel? De Louis XIV. Donc c'est assez... C'est une époque... Bref, ça se passe il y a longtemps. Pardon, je vais pas y arriver. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Charles, qui est le fils d'un comte et qui est l'héritier du titre, de la fortune, du château, de tout, ce que possède son père. Et ce Charles a un demi-frère qui lui n'est pas l'héritier parce que il est issu d'une relation hors mariage. Et voilà, donc il est le fils du comte, mais pas de la comtesse, enfin de la femme du comte, de la comtesse. Donc c'est son demi-frère et il y a une espèce de petite rivalité entre le demi-frère et l'héritier du titre. Donc voilà, et ce jeune homme, Charles, revient de la guerre où il a été soldat, enfin
il a été... Non, il n'a pas été soldat. Justement, il est monté en grade, notamment parce qu'il est fils du comte. Et, oh là, pardon, je suis fatiguée, donc j'ai un peu de mal à rassembler mes idées. Et dans l'histoire, donc il va revenir là où il a grandi, donc là où est la maison de son père. Et il va, dans un cadre bon, que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de le lire, il va rencontrer une jeune femme. Cette jeune, par hasard, complètement par hasard. Et il va tomber sous le charme de cette jeune femme, sauf que cette jeune femme, il ne la connaissait pas, et ce n'est pas sans raison, car elle habite dans un endroit assez isolé du village, très éloigné d'ailleurs, parce qu'elle est la fille du bourreau. Et le bourreau ne peut pas habiter au milieu du village, donc il habite excentré, dans un lieu excentré. Et chose qu'on apprend par la suite, c'est que il va tomber donc amoureux de cette jeune fille. Donc ça, on l'apprend dès le début, hein. Je vous spoil pas grand-chose. Enfin, on se doute bien qu'il va tomber amoureux d'elle. Enfin, bref, c'est un peu le... Et puis je crois que c'est marqué dans la 4e de couverture, donc je ne spoil rien. Sauf que ce qu'on apprend, c'est que une fille de bourreau ne peut épouser qu'un bourreau. Il y a une espèce d'héritage du métier, quelque chose dans le genre. Et donc, le fils du comte, étant l'héritier du titre, n'est pas amené à être bourreau. Et donc là, il y a un hic. Ça marche pas du coup. Voilà. Pour le moment, j'en suis là. Donc, bon, je sais à peu près ce qui se passe parce que je trouve que la 4e spoil beaucoup. Ouais, je pense que la 4e, elle spoil beaucoup de l'histoire. Donc, je me doute bien de ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est très très bien écrit. J'aime beaucoup la plume. Et l'univers, le cadre et tout ça, pour le moment, j'aime beaucoup. C'est un bon roman. Donc là, j'ai hâte de t'y retourner. Et d'ailleurs, j'allais y aller parce que hier, j'ai commencé à lire le soir, pareil, dans le lit. Parce que j'étais tellement fatiguée que j'avais pas le courage de lire ici dans le salon. Donc je suis partie dans la chambre et j'ai lu un peu avant de m'endormir. Mais en fait, au bout d'une demi-heure, vous savez, quand on arrive au moment où on relit la page, on la lit, on la relit, on re-relit parce qu'on n'a toujours rien compris. Et puis à un moment, on re-relit, mais en fait, on bloque à une phrase. En fait, c'est le moment où je me suis dit, bon là, il faut s'arrêter. Il faut aller dormir parce que là, ça va pas du tout. Et donc, je pense que ce soir, ça va être un petit peu la même chose. Là, j'avouerai que cette semaine est un peu dure. On n'est que mardi, je tiens à le préciser. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous donnerai la suite de mon avis dans le prochain. J'espère que vous avez passé un agréable moment à visionner ce vlog. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos, à commenter. Je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires en retard, mais je vais prendre le temps de le faire. Vous aurez compris que là, c'est dès qu'on arrive vers la fin de l'année, c'est toujours un peu compliqué pour moi en termes de charge, de choses à faire. J'ai pas mal de trucs à faire, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais je vais prendre le temps. Merci à tous ceux qui prennent le temps. Oups, pardon, excusez-moi, ça a dû vous donner le vertige. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau